Bonjour, bonsoir, les amis Gilets jaunes. Alors en effet, hein, les Gilets jaunes, c'est représentatif du peuple, hétérogène, hein. Il y a des Gilets jaunes de droite, des Gilets jaunes de gauche, tout le monde arrive avec son background, son expérience, ses connaissances. Et c'est vrai qu'en ce qui me concerne, je soutiens le peuple palestinien depuis plus de 20 ans. Hein. Donc évidemment, j'arrive avec ça au moment de cette crise, si on peut appeler ça une crise, c'est-à-dire le bombardement et le massacre des Palestiniens en ce moment devant tout le monde. Hein. Et tu fermes ta gueule. Hein. T'as rien à dire. Sinon, tu es antisémite. Donc, je vais te lire un bilan que tu n'as pas entendu sur BFM TV de mon ami Ziad Medouk, qui est euh, professeur de français à l'université de Gaza. Dire d'abord qu'il y a, là c'est ce qu'on, voilà, tu n'as plus d'informations sur ce qui se passe en Palestine, à part les médias contrôlés et un peu des réseaux sociaux. Euh, il y a des lynchages partout dans la Palestine occupée, hors Gaza. Gaza c'est différent, puisque Gaza c'est un camp de concentration. Mais dans toute la zone occupée en ce moment, il y a des lynchages. Tous les citoyens israéliens, les colons israéliens sont armés et pas les Palestiniens. C'est un immense crime contre l'humanité qui est en train de se dérouler. À Gaza, euh, je vais te lire le bilan donc, de ce professeur d'université qui est premier témoin, hein, il ouvre sa fenêtre. Et il transmet les informations, on va dire, officielles. 6e jour de l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Bilan provisoire ce samedi 15 mai 2021 à 19h. D'accord ? Hier. Donc il y en a qui ont écouté le bilan, je crois il y a 2 jours, je l'avais fait, j'avais son bilan. Donc tu vas voir que les chiffres ont largement augmenté. Et même là, ils sont un peu plus détaillés. 140 Palestiniens assassinés, dont 40 enfants, 23 femmes et 10 personnes âgées jusqu'à présent. Famille palestinienne entière massacrée. Hein, ils ont trouvé une famille de 6 personnes qui étaient rassemblées les uns les autres sous les décombres, morts, serrés les uns les autres, serrés les uns contre les autres. 1200 blessés, parmi eux 190 enfants, 70 femmes, 9 journalistes et 3 ambulanciers. Plus de 1300 raids en 6 jours. Horrible. Et ça continue. 73 ans après la Nakba. Parce que le 15 mai 1948, donc jour pour jour, c'était l'invasion israélienne. Et la Nakba, c'est l'épuration ethnique des Palestiniens. Et donc quasiment 1 million de Palestiniens ont été chassés de leurs terres. Des dizaines de milliers de morts. Les massacres israéliens contre le peuple palestinien se poursuivent en toute impunité et devant le silence complice de ce monde officiel. Destruction massive partout dans la bande de Gaza, la terreur absolue. Infrastructures civiles visées et endommagées. Le port de Gaza visé. 10 grands immeubles détruits totalement. 200 maisons détruites. 60 bâtiments publics détruits. 27 écoles endommagées. 3 universités touchées. 18 usines détruites. 5 municipalités visées. 8 stations électriques endommagées. 10 cliniques et centres médicaux visés. 27 agences de presse détruites. 5 banques détruites. 25 associations bombardées. 3 marchés publics visés. 100 voitures détruites. 50 magasins détruits. 16 routes endommagées. 3 cimetières visés. 12 coopératives agricoles touchées. 10 terrains agricoles endommagés. 3 stades visés. 10 mosquées touchées. 15 puits d'eau détruits. Fermeture totale de tous les passages. Fermeture de l'espace de pêche par ordre militaire israélien. Population horrifiée. Familles terrorisées. Mais population confiante. La Palestine occupée résiste. Gaza l'agressé résiste, persiste et existe. La lutte continue
Vive la solidarité, la Palestine vivra, la justice triomphera. Pas entendu sur BFM TV tout ça. 3 cimetières visés. J'ai vu une photo. Ils balancent des méga-bombes dans un cimetière. Ça fait un cratère de 4 à 5 mètres de profondeur et sur 20 à 30 mètres de diamètre. Toutes les tombes sont pulvérisées. Elles n'existent plus. C'est complètement dingue. Les 16 routes endommagées, il y a un hôpital qui n'est plus accessible parce qu'ils ont bombardé les routes autour. « 27 agences de presse détruites. » Ça veut dire ce que ça veut dire. Je rappelle qu'en 2014, le bombardement a duré 50 jours. Ça a été suivi d'une offensive terrestre. Et le bilan était de 1400 morts civils. Si vraiment tu comprends le sens profond de cette cause, et j'ai envie de dire de cette bataille, et donc de ce génocide, comme voilà, tu es impuissant, hein, tu es juste un citoyen à 3000 km de là, tu peux rien faire, ton État est tellement puissant et collabore avec les judéo-nazis. Donc tu dois t'informer sur le BDS, le boycott des investissements et sanctions. D'accord, c'est une organisation internationale mise en œuvre par les Palestiniens eux-mêmes qui demandent à ce que les gens n'achètent pas les produits qui ont été volés. Toute l'agriculture dite israélienne, ce sont les terres et les arbres et les orangers des Palestiniens. Et ils les ont pris, ils traitent les Palestiniens comme des esclaves, et ensuite ils te vendent leurs oranges et leurs pamplemousses et leurs avocats. D'accord ? Ce sont les travailleurs eux-mêmes qui sont traités comme des esclaves, qui ont lancé le BDS international. Boycotter, boycotter, boycotter. Faites attention aux étiquettes de la provenance de ce que vous achetez. Bon, sinon, donc il y a les manifestations mondiales. On ne peut pas toutes les citer, évidemment. Hein, Jordanie, Afrique du Sud, Maroc, Yémen, Tunisie. Yémen qui est en guerre, il manifeste pour la paix à Jérusalem, pour la défense de Jérusalem. New York, Chicago, Berlin, Athènes, Bruxelles, Londres, Copenhague, Sydney, Bagdad, etc., etc. Il y a eu des rassemblements partout, autorisés partout, sauf au pays des droits de l'homme, dans la capitale du pays des droits de l'homme, à Paris. Hein. Mais sinon, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup en France aussi, des rassemblements. Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg, Nantes, et même dans des villes beaucoup plus petites. Il y a, voilà, dans le monde entier, tu vois, il y a une conscience collective qui dit stop, qui dit non, c'est pas possible, c'est trop. Pas vous, hein, pas les juifs descendants de la Deuxième Guerre mondiale. Donc à Paris, c'était interdit par Gérald Darmanin, Premier ministre violeur, et préfet allemand, évidemment, préfet de la police de Paris, étouffeur de l'affaire Epstein, qui envoie... Alors, Darmanin doit continuer, hein, mais Castaner et Nunez ont envoyé des compagnies de CRS se former en Israël, hein, en prenant contre les Palestiniens, qui ne sont pas considérés comme des citoyens, mais comme des animaux. Hein, c'est dans les textes des judéo-nazis. Et donc, voilà, là, c'est la gestion ultra-violente des masses, de la foule, sans aucune humanité. Et c'est ça, maintenant, l'état d'esprit du préfet allemand et de la police française. Comme ça qu'ils sont formés. Donc, bon, bah, évidemment, on va reprendre Voltaire, hein, qui apparemment est un sale con. Il faut regarder
les vidéos de Marion Sigaud sur Voltaire. Mais on lui attribue cette phrase: pour savoir qui te gouverne, il suffit de trouver qui tu n'es pas autorisé à critiquer. Donc on voit bien qui gouverne Paris, qui gouverne la France. Hein, c'est interdit de manifester pour la Palestine. Tu peux manifester pour Israël, il y a des manifestations, tu en trouves des vidéos de manifestations pro-israéliennes, il y a des appels à la haine, il y a des appels au financement de l'armée israélienne pour tuer les Palestiniens, les femmes, les enfants. Bon, ok. Mais, alors tu vois qu'au-delà de ça, échec total, évidemment, de cette interdiction de manifester à Paris. Les images font le tour du monde. Ils n'ont aucune autorité. C'est un échec parce que quand tu as de l'autorité, tu dis non et les gens t'écoutent. C'est ça, avoir de l'autorité. Là, les mecs, ils disent non et ils déploient 4200 policiers sur Paris pour bunkériser Barbès, le lieu de rendez-vous de la manifestation. Donc c'est zéro autorité. Déjà, c'est l'échec total. Tu vois, c'est un gouvernement il n'y a plus de discussion entre le peuple et le gouvernement. Et ça, on est encore une fois voilà, dans la philosophie israélienne de la sécurité. Donc, avant effectivement de parler d'hier, donc la manifestation, la marche Gilets jaunes s'est très bien passée. Elle a été détournée par un arrêté préfectoral le matin. Je crois que c'est illégal hein, de détourner, de prendre un arrêté 24 heures avant le déroulement de la manifestation. Tu l'as accepté et c'est bon, tu ne peux pas changer à 24 heures. Tu vois. Bon, on y reviendra. Et donc ça a été détourné pour pas qu'évidemment le cortège Gilets jaunes rejoigne Barbès, hein, c'était évident. Et donc ça s'est bien passé et il s'est dispersé tranquillement, j'ai envie de dire dans l'intérêt de tout le monde. Et ensuite, donc moi j'étais déjà dans les manifestations pro-palestiniennes et on a vu tous les gilets jaunes étaient là, hein, ça c'est clair. Sans gilets jaunes, parce que là t'es une cible hein, évidemment. Donc, mais il y avait du monde, il y avait du monde. Donc, du fait de la bunkérisation de Barbès, tu as eu plein de groupes tout autour de cette zone, dans tout le quartier, et il y a eu, non pas des affrontements, hein, c'était majoritairement une jeunesse et des femmes et des hommes bienveillants. Hein. Alors, bien sûr, on va dire toujours pareil, 10% de gens en colère, qui brûlent des poubelles, qui provoquent la police, qui est donc, voilà, il y a les immenses gazages, là vraiment ils ont utilisé énormément de gaz lacrymogène. Et donc cette pression populaire a duré toute la journée jusqu'en fin de soirée. Hein, les gens ne rentraient pas chez eux, ça courait en sauvage dans tous les sens. Et c'est un échec total en termes de maintien de l'ordre. L'interdiction et la méthode bunkérisation, répression, voilà, ça met le chaos dans Paris, dans la capitale. Ça fait des images qui font le tour du monde. Voilà le pays des droits de l'homme. Voilà la capitale du pays des droits de l'homme. Donc tout le monde voit hein, que Paris travaille pour Israël. C'est Paris que certains appellent Tel Aviv sur Seine. Donc voilà, pas de pillage, hein, tu vois, pas de magasin cassé, ça s'est très bien passé. Il y a eu quand même, enfin très bien passé, voilà, il y a eu je crois 44 arrestations officiellement du côté de la préfecture. Alors, ce n'est pas bon donc dans la mémoire, on va dire, populaire, mais donc 2014, il y a eu ces grands rassemblements pour la Palestine, et c'est ça a fonctionné exactement comme ça, c'est-à-dire que le premier samedi, le premier rassemblement, se passe bien, tu vois, parce que alors, avant c'était les associations qui déclarent, etc. Et le deuxième samedi, il y a une semaine de massacre qui continue, parce que le bilan, moi je vais te lire le bilan dans 2 jours, hein, et puis dans 4 jours, et la veille de samedi prochain, tu verras la différence. Et donc,
évidemment, les manifestations vont se radicaliser et il va y avoir de plus en plus de monde qui sera écœuré, évidemment, de ce qui se passe. Tu vois, et qui dira, il faut vraiment qu'on sorte en nombre, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Que cette pression populaire mondiale s'intensifie de semaine en semaine. Donc ce n'est vraiment que le début, tu vois, et le début de la fin de l'autorité. Ces manifestations pro-palestiniennes, en plus de défendre cette cause, de notre point de vue politique gilet jaune, ils vont humilier le gouvernement en ne l'écoutant pas. Le gouvernement n'a aucune autorité sur ces gens-là. Et c'est une humiliation, et ça, pareil, ça ridiculise le gouvernement. Donc on a tout à y gagner, à titre purement gilet jaune. D'accord? Que le peuple sorte pour défendre la paix en Palestine. Et franchement, nous, gilets jaunes, je vois pas... C'est l'oligarchie qu'ils combattent a totalement pourri la France et une bonne partie des pays occidentaux. Il y a une immense corruption à ce niveau-là. Ça fait partie des ennemis déclarés des gilets jaunes. Et c'est pour ça qu'on traite les gilets jaunes d'antisémites. Hein, parce qu'on pointe du doigt le fascisme et la dictature sioniste. Évidemment. Bon, bah écoute, voilà, donc affaire à suivre. Alors, affaire à suivre, malheureusement. Hein, malheureusement. Et de fait, pour samedi, donc en ce qui me concerne, samedi prochain, je suis sur l'ouverture du nouveau rond-point au sud des Ulysses, à Gometz-le-Châtel, qui s'appellera le rond-point levé. En fait, il y aura 3 ronds-points. Enfin, c'est toute une opération qu'on monte. Je t'en ferai une vidéo très bientôt. Et on lâche rien de toute façon. Force et honneur à tous.